Blanche, qu'on n'a pas vu à Versailles hier soir d'ailleurs. Vous n'étiez pas. Ouais, oui, et pourtant j'étais invité, mais je vais vous le raconter. Bon, allez. Bonjour, aujourd'hui, votre honneur, nous recevons le Rocky Balboa du barreau, le Chuck Norris de la justice, la crème de la crème des avocats, ou plutôt El Guacamole. Oui, je suis bilingue. Comme le Botox de Madonna, rien ne lui résiste, j'ai nommé Maître Spinner. Oui, à l'américaine, Spinner, parce que je suis sûr que votre vie ferait l'objet d'une super série Netflix. Pam, je fais les bruitages aussi. On dit de vous que vous êtes un avocat de droite, parce qu'entre nous, c'est vrai que des droites, dans les tribunaux, vous avez dû en mettre quelques-unes. Après Terminator, on a Incarcerator. Vous avez obtenu la perpétuité, notamment pour le terroriste Carlos et pour Fofana, le bourreau d'Ilan Halimi, et on vous remercie. Alors, quel est le point commun entre Juppé, Chirac, Bokassa et Madame Claude? Non, c'est pas une soirée coquine, mais c'est que vous les avez tous défendus, c'est dire l'étendue de votre domaine de compétences. D'ailleurs, en ce moment, moi j'ai un litige avec ma copro à propos de mon parking. Je peux mettre votre nom en copie du recommandé, ça vous dérange pas, ça m'aiderait. Alors, ces derniers temps, vous défendez aussi un plaignant contre un certain monsieur JM de la Morandinite, surnommé le sourcier, tellement il a le bâton qui frétille. C'est une affaire touchante, qui touche un peu trop où il faut pas d'ailleurs, hein. Mais bon, laissons faire la justice. Alors, vous chassez donc les ennemis publics numéro 1, mais vous êtes aussi candidat numéro 2 sur la liste des LR pour les sénatoriales de Paris. Vous êtes maire de 12 000 euros du 16e arrondissement de Paris. Vous œuvrez au Conseil de Paris. Vu tout ce que vous faites, vous avez le pouvoir magique de faire durer les journées 72 heures. En parlant de journée, celle d'hier était historique. Premièrement, parce qu'on était mercredi et que pour une fois, j'ai pas eu de crise de nerfs avec mes enfants. Et deuxièmement, parce que nous avons eu la visite officielle du prince Charles, désolé, c'est un réflexe, du roi Charles III de Angleterre, reçu par Emmanuel Macron. Ah, ces deux-là, ils ont plein de points communs. Ils ont la même chanson préférée. Être roi. À part qu'il y en a un qui a attendu un peu plus longtemps que l'autre pour devenir souverain. Et ils ont tous les deux épousé leur maîtresse. Voilà. Et quand Manu rencontre Charlie, c'est la déconnade assurée. Mais dis donc, mais tu viens plus aux soirées? Mais t'as loupé, hein. On a fait une soirée royauté à la Galerie des Glaces. C'est moi qui faisais la couronne, je peux te dire, j'en ai vu passer des joyaux de famille. Alors heureusement, Stéphane Bern était là pour nous commenter la soirée. Oui, bonjour, ici Stéphane Bern, c'était incroyable, on a vu un parterre de stars, Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg, ils ont même ramené le sarcophage de Ramsès II. Oh non, pardon, c'était Jack Lang. Et la déco somptueuse, les fleurs, la boule à facettes, oh c'était Elisabeth Borne avec une robe à paillettes. Et puis après, on a vu Macron et ses grands-parents, et en fait, on a compris que c'était Brigitte, le roi et la reine. Oh la boulette. Ah, Macron a fait un discours pompeux, aussi compréhensible que la stratégie politique de la NUPES. Tout le monde lui tournait le dos, c'était bizarre. À un moment dans l'Assemblée, on a entendu un « C'est long, on a la dalle !» Même le discours de Charles III était beaucoup plus fun. Le plan de table, il était dingue. Brigitte était à côté de Hugh Grant, elle s'est fait un kiff, hein. Bon, par contre, ils ont puni Mick Jagger. Ils l'ont mis à côté de Gérard Larcher. Non mais franchement, installer Gérard Larcher à côté de Mick Jagger à un dîner, c'est comme installer Gérard Larcher à côté de Mick Jagger à un dîner. Désolé, j'ai pas de vanne, tellement c'est une bonne vanne. Et puis avec cette soirée, évidemment, on a appris que le PIB de la France avait chuté, hein. Faut du budget pour privatiser Versailles, Yannick Aleno, Pierre Armé, avoir un serveur par personne pour 160 convives. Le gouvernement voulait financer ça en proposant la vente à perte du carburant, mais les vendeurs d'essence, ils ont dit non, on se demande bien pourquoi, hein. En tout cas, c'est une grosse semaine pour le ministère de l'Intérieur avec Charles, le pape, le rugby, OMPSG, manif contre la violence policière, la technoparade, il faut recruter des flics en urgence. Non, parce que ces événements, ils sont encadrés, ok, mais les citoyens lambda, si vous avez un problème, restez chez vous, la police, elle répondra pas au téléphone cette semaine. Il porte un blouson bleu, une casquette sur les yeux, sont pas assez nombreux pour la droite, pour la gauche y'en a trop, ils sont pas populaires, mais sans eux c'est la galère. Où sont les flics? Quand on t'attaque, on te pique ton fric. Dites-moi où sont les flics, les flics, les flics, les flics, les flics. Où sont les flics? Alors pour finir, petite blague, c'est des écolos à Colmar. Pour lutter contre l'empoisonnement de la biodiversité, ils colorent la rivière en vert. Et là, ça empoisonne des poissons et ils meurent. Bon bah voilà, c'est la chute, hein. Allez, sur ce, rendez-vous sur les réseaux sur Annabelle Show. Et en entendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et